suis à la fois animatrice d'ateliers zéro déchet et éco-responsable, aussi conférencière. Je vais animer des stands aussi de sensibilisation et aussi des formations. Alors j'ai démarré pour des raisons de santé au tout début, parce que j'ai une endométriose à un stade sévère. Et aujourd'hui, on fait le lien facilement avec le côté naturel, l'hygiène de vie et les déchets. Et du coup, les perturbateurs endocriniens qui jouent un rôle important avec l'endométriose. Et c'est en partant de là que j'ai commencé ma reconversion professionnelle. J'ai commencé par l'aromathérapie. Et ensuite, au fur et à mesure, les cosmétiques naturels et le zéro déchet et tout ce qui va... Enfin, c'est un peu comme une pelote de laine et on tire dessus et au fur et à mesure, on commence à faire de plus en plus de choses et à découvrir l'écologie de manière plus globale. Les poubelles, c'était assez amusant, surtout faites l'autopsie de votre poubelle. C'est vraiment parti d'une copine parisienne qui s'appelle Marion. Et on passe une soirée sympa entre copines et elle me dit « C'est bien tout ce que tu fais, Laetitia, mais moi, quand j'ouvre ma poubelle, je sais pas par où commencer. » C'est vraiment parti comme ça. Et là, on part vraiment du point de départ qui est la poubelle. On l'ouvre, on regarde les déchets, et pour chaque déchet, on se dit quelles sont les solutions. Les solutions selon la ville, si on habite en ville, si on habite à la campagne, si on a une voiture ou si on est à vélo, le temps et l'argent. C'était vraiment pour que ça convienne à chaque personne. L'éco-almanach, en fait, c'est vraiment né d'une suggestion donc, des éditions Ouest France. Ils ont remarqué qu'en fait, j'étais un peu, comment dire, une petite abeille qui butine un peu partout et qui s'intéresse à tous les sujets de l'écologie. Donc, ils se sont dit, ça, c'est fait pour toi. Essaye de nous amener ça sous forme concise, agréable, joyeuse. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait dans l'éco-almanach. Donc, l'idée est que si on s'intéresse à la cuisine, on va pouvoir piocher des idées. Si on est plus jardin, on va aussi trouver des idées. Si on a envie de s'engager dans le collectif, on trouvera aussi ce qu'on veut. Il y a plus de 100 recettes dedans et plein d'initiatives, plein de petites idées pour s'inspirer au quotidien. L'écologie de manière globale, l'écologie joyeuse comme je dis, et aussi une écologie décomplexée. Donc c'est vraiment, on n'est pas là avec 365 gestes et on doit faire les 365 gestes. C'est vraiment pas l'idée. L'idée première, c'est de se dire, tiens, hop, moi ça m'intéresse. Peut-être que je vais plus faire de la cuisine parce que ça c'est ok pour moi et que ça me plaît. Peut-être que je vais plus faire des activités qui sont plus écologiques avec mon enfant. Voilà, en fait, chacun va arriver à piocher de l'action individuelle à l'action collective. Donc c'est vraiment pour que ça convienne à tout le monde et qu'on se décomplexe un petit peu sur le sujet.